Je vous propose de vous montrer quelques astuces pour utiliser la comptabilité sensée V7 et qui permettra de gagner du temps ou du confort de saisie. Par exemple, si je vais dans un journal de saisie, je vais rentrer dans le journal d'achat, je constate que je vois mes écritures, etc. Et là, on voit un fond blanc sur ces écritures-là. Sachez qu'il est possible d'activer une option qui s'appelle la matérialisation des pièces, qu'on retrouve dans le fichier paramètres société, dans comptabilisation option de saisie, et en cochant cette case qui est ici, matérialiser la pièce comptable dans les journaux, et bien tout simplement, ça donne un petit confort visuel qui est plutôt agréable. Regardez bien. Là, automatiquement, les écritures, les pièces qui vont ensemble sont surlignées soit en bleu, soit en blanc, en bleu, en blanc, etc. Ça permet de mieux, plus facilement les identifier, plus facilement les retrouver. Autre petite astuce, on va profiter de ce journal-là. Par exemple, là, tiens, un cas que je vois souvent chez des clients, j'ai le débit qui est visible, mais on ne voit pas le crédit, il faut aller à droite pour voir le crédit, etc. Sachez qu'il est possible de faire un clic droit sur le journal et de faire ajustement automatique des colonnes. Dans ce cas, le logiciel va adapter automatiquement les colonnes à votre écran, à la taille de la fenêtre, pour on puisse voir toutes les colonnes. Et si toutefois on ne voit pas toutes les colonnes, on peut agrandir sur les côtés ici et ici, hop, ici, de façon à agrandir la fenêtre à notre environnement de travail. Autre possibilité qui existe, par exemple, je clique sur la ligne du compte 601,020. Je peux, si je le veux, très facilement interroger un compte. Et donc, je vais sur le bouton Action, qui est là, interroger le compte général, et automatiquement, j'ai la fenêtre d'interrogation qui apparaît et qui me permet tout de suite de voir les écritures qui ont été passées sur le 601,020. Je vais fermer cette fenêtre. Sachez qu'il est possible de faire la même chose sur une fiche tiers, c'est-à-dire que ici j'ai une écriture avec le tiers Brelo, et bien je peux faire action, au lieu de faire compte général, je vais interroger le compte tiers, et là automatiquement j'ai l'interrogation du compte tiers qui apparaît de façon à avoir tout de suite les écritures sans être obligé de quitter le journal. Autre possibilité qui existe, par exemple, imaginons que j'ai cette facture ici, ENJ, et je me suis trompé de mois. Elle est saisie en achat janvier 2020 et il fallait la saisir en juin. Je peux faire un clic droit dessus, extourner, annuler, transférer les éléments. Et là, je peux transférer tout de suite la pièce vers un autre journal. Donc je vais dire que c'était pour le mois de juin, dans le journal d'achat. Et je vais supprimer l'écriture d'origine. Je ne suis pas obligé de la supprimer, je pourrais très bien la dupliquer tout simplement. Donc je vais la supprimer et je clique sur OK. Il me dit que c'était irréversible. Voilà. Alors là, il me constate la date d'échéance, c'est pas très grave, je vais enregistrer quand même l'écriture et j'applique la réponse. Automatiquement, l'écriture disparaît du journal de janvier 2020. Et donc là, je l'ai mis en juin, hop, ici. Je retrouve mon écriture qui est passée en juin. Donc c'est un gain de temps assez appréciable. Autre possibilité, vous l'avez vu, dans le clic droit, j'ai aussi extourné, annulé. Donc je ne suis pas obligé de transférer. Et là, par exemple, je peux annuler une écriture. Et je peux très bien dire, donc ça veut dire que je passe une écriture d'annulation. Ce n'est pas simplement une suppression de l'écriture. Je l'annule au 30 juin. Ou alors je peux l'extourner. Dans ce cas, c'est au mois suivant, au premier jour du mois suivant. On peut post-dater, changer la date si on le souhaite. Quel journal et le libellé qui sera marqué. Je clique sur OK. Et là, je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai demandé l'extourne, donc c'est le mois suivant. Hop. Et là, automatiquement, je retrouve mon écriture d'extourne. Il est possible également, en saisie d'écriture, alors ça vous le savez forcément, d'appeler un tiers et de saisir notre écriture comptable. Bon, ça c'est classique. Mais, alors, oui, j'ai oublié de vous montrer une chose. Ici, si toutefois c'était un nouveau fournisseur, rien ne m'interdirait de cliquer sur le bouton nouveau pour pouvoir créer sa fiche. Mais il y a une petite astuce clavier qui existe. Imaginons que je veuille saisir une écriture sur le fournisseur Quadria. Si je rajoute le point d'interrogation et que je fais une tabulation, l'écran qui s'ouvre, ce n'est plus l'écran avec la liste des tiers, mais c'est directement l'écran pour créer le tiers. Donc le point d'interrogation en saisie vous permet de dire au logiciel c'est un compte que je veux créer. Donc voilà pour les quelques astuces du jour.